j'imagine que la question s'adresse à moi. Peut-être, M. Leblanc, auriez-vous un mot à dire là-dessus? Écoutez, ce qui est important, c'est ça pour faire au milite, c'est que avoir accès à tous les soins appropriés de fin de vie, de façon à ce qu'une personne en agonie puisse choisir librement en fonction de sa condition physique et de ses croyances, de ses valeurs. Alors, vous pouvez avoir deux personnes qui ont objectivement la même condition médicale, mais qui vont choisir deux chemins différents, guidés par leurs valeurs. Et c'est correct, je vais vous dire, moi je ne suis pas croyant, mais si quelqu'un pense que souffrir longtemps, ça vous donne de meilleurs air miles pour l'autre côté, moi, je ne devrais pas utiliser cette expression parce que ça ne fait pas le respect que j'ai pour ça. C'est que c'est votre choix, c'est vos valeurs. Encore une fois, mourir dans la dignité, c'est mourir dans ses valeurs. Alors, si pour vous, souffrir, c'est ce que vous voulez, je ne partage pas ça, mais je respecte votre choix. Alors, c'est ça, c'est le choix. On m'accuse, ou on m'a accusé souvent que je militais pour l'euthanasie. Je ne milite pas pour l'euthanasie, je milite pour tous les soins appropriés, dont l'aide médicale active à mourir, de façon à ce que les gens puissent exercer leur choix en fonction de leurs valeurs et de leurs conditions médicales. Lorsqu'une personne ne peut pas s'exprimer, comme dans le cas de ma soeur et de ma mère, sur la fin, elle ne pouvait pas s'exprimer. On ne peut pas vraiment savoir. On voit que, comme ma mère qui souffrait énormément, mais aucun moyen de savoir si elle voulait poursuivre sa vie ou non. C'est vraiment, là, de souligner vraiment un point qui est particulièrement important, qui d'ailleurs je le mentionne dans le film, que même si on arrive à nulle part avec l'autorisation de l'aide médicale à mourir, si au moins on avait réveillé dans la population, par les gestionnaires, auprès des médecins, auprès des administrateurs, de publiciser orbi et orbi le besoin, la nécessité de faire, pendant qu'on est conscient, qu'on est en position pour le faire, de faire ces directives de fin de vie. Ça, c'est particulièrement important. J'imagine que si vos parents, votre mère, votre soeur avaient fait ça, vous auriez été vous-même en meilleure position pour assurer les services autour de vos parents. Alors, c'est vraiment... Mais pour revenir à votre question de départ, c'est sûr qu'il existe encore le poids de ce qu'on peut appeler d'idéologie autour de la fin de vie, mais j'espère qu'on va arriver le plus tôt possible au concept suivant, que le malade mourant en fin de vie, ça prend autant de courage pour continuer à endurer quelque chose qui est inapaisable, que pour décider, ça prend le même courage pour décider qu'on veut en finir. Là, à ce moment-là, ceux qui sont en position, disons, d'action, sauront respecter les demandes de l'un comme l'autre. Mais la dernière chose qu'il faut faire comme médecin au chevet du malade mourant, c'est de faire un power trip.